Je ne suis pas quelqu'un de bien. Ne dites pas ça, c'est pas vrai. S'il vous plaît, écoutez-moi un instant. Votre sœur et vos frères vous adorent, Fédé. Malgré vos accrochages, pour eux, vous êtes le meilleur grand frère du monde. Et même s'ils se disputent... Ne me laisse pas, Flore, je t'en supplie. S'il te plaît, ma Flore, ne m'abandonne pas toi aussi. Votre sœur... Je t'en supplie. Flore! Mais qu'est-ce que tu fais? Le taxi va arriver. Dites quelque chose. Fédé, tu peux m'expliquer ce qui se passe? C'est rien, Franco. Je vais t'expliquer. Il déprime. C'est à cause de Mathias, il a retrouvé leurs photos d'enfance, le pauvre. Ça me rend triste de penser à... Mathias. Mais je pensais pas que ça t'affectait. Mais ça va quand même? Ouais, ça va. Ça va, merci. Allez-y, allez-y. Vous allez être en retard. Laissez-moi. Non, Fédé, on a encore un peu de temps avant le départ. Allez-y, s'il vous plaît. Vous allez finir par rater l'avion. Faites ce que je vous dis. D'accord, Fédé. Et tu sais quoi? Quoi? Je m'en fiche de gagner le trophée. La chose la plus importante pour moi, c'est que Flore réalise son rêve de voir la mer. Allez, va-t'en. Allez, emmène-la voir l'océan. Salut. Allez-vous-en, bon sang! Bon, le taxi va arriver dans 3 minutes. Dans une petite demi-heure, on sera à l'aéroport. Flore, t'as déjà pris l'avion? Moi, je l'ai pris souvent avec le tennis. Mais je suis toujours un peu nerveux avant de voyager. Oh, Rio de Janeiro, tu vas adorer cet endroit. La plage, t'imagines pas à quel point elle est sublime. Que je perde ou que je gagne, j'irai pas à la conférence de presse. Je fonce direct à la plage avec un petit cocktail de fruits. T'as pas oublié la crème solaire? Flore? Quoi? Ça va? Non, je sais pas trop. Je suis préoccupée. Ton frère souffre à cause de Mathias. Ça me rend triste. Et quoi d'autre? Rien, ça m'angoisse de savoir qu'il est pas bien à cause de Mathias et de ce bébé qui arrive. Et en plus, il va rester tout seul. Et cette situation me rend très nerveuse. Et j'ai envie d'être là pour lui. Je veux pas l'abandonner. Partir en voyage et aller m'amuser alors qu'il est comme ça. Voilà. Et il y a les enfants aussi. Ils vont rester seuls. Et tout ça, ça me chamboule vraiment. Quoi, tu veux rester ici? C'est ça, tu veux pas venir? J'étais sûr que ça allait se terminer comme ça. J'en étais sûr. Fédé ne va pas bien. Et alors, plus rien ne compte. Notre voyage, voir l'océan. Je crois que j'ai le droit de te poser une question, Flore. Tu trouves pas? Une seule. Ce type, celui dont t'es accro, c'est Federico, non? Flore? Non. Allez, avoue, Flore, c'est Federico. Je veux une réponse, c'est sérieux. Parce que si t'es amoureuse de lui, parce que si vous vous aimez tous les deux, alors je lui dis de quitter cette teigne de Delphina sur le champ, même si elle est enceinte. Et moi, je m'en vais, Non, Flore. Et je vous laisse tranquille. Non, Tu n'as Franco, qu'un mot à je te jure dire. que c'est pas du tout ce que tu crois. Tu te fais Ah des oui? idées. Alors explique-moi ce qui t'arrive. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, je l'aime, ton frère, parce qu'il s'est toujours bien comporté avec moi. Et il compte beaucoup pour moi. Même si 9 fois sur 10, quand on discute, j'ai envie de le tuer, mais... Il va pas bien depuis l'histoire de Maya et Mathias. Je voudrais... Et je sais pas quoi faire, ça me désole. Alors quoi, tu vas rester ici? Tu vas rester pour le soutenir? Ça va, ne dis rien. Ne dis rien. Je savais que c'était trop beau pour être vrai, je le savais. Et... Tiens, c'est ton billet. Prends-le, ça te fera un souvenir. Allez, c'est rien.
C'est pas grave. Bon, bah j'y vais. Franco, pardonne-moi, je suis tellement désolée. Mais j'arrive pas à t'avouer que je suis amoureuse de Federico. J'ai tellement honte. Tu ne mérites pas qu'on te mente comme ça. C'est pas correct. Je te dirai tout la prochaine fois, je te jure. Je te mentirai plus jamais. Plus jamais. T'as bien compris, hein? On n'adresse plus la parole à Thomas. On lui dit même plus bonne nuit alors? Non, rien du tout, ni bonne nuit, ni bonjour. T'as oublié ce qu'il nous a fait? En plus, il doit nous donner les bonbons du pari parce que je te signale qu'il a pas gagné. On me la fait pas. Et les filles, est-ce T'as que vu je peux ça vous là-haut? parler? Oui, c'est super. Allez, soyez sympas. C'est pas cool d'être rancunière comme ça. Et ça, là? Dominique, au fait, t'as qu'à bien dormir dans ma chambre pendant que Flore est pas là. D'accord. Je prends mon pyjama. Écoutez-moi enfin. Mais On y va? Oui, allez, viens. attendez les filles. Mais allez. T'as entendu quelque chose? Non, rien du tout. Elles sont très énervées contre moi. Je te comprends pas. Pourquoi t'allais leur raconter que t'avais une copine alors que c'est même pas vrai? Ben j'en avais marre de les avoir sur le dos. Et t'as atteint ton objectif, alors de quoi tu te plains? Oh, si c'est tout ce que t'as à me dire. Attends, c'est pas mon problème si t'es complètement hystérique. Bon, si tu veux, tu peux aller voir mon psychologue. C'est un spécialiste de ce type de pathologie. Dis, ça va pas, non? C'est qui l'hystérique, hein? C'est qui? Psychopathe! Quelle famille de fous. Oh, mon arbre, envoie-moi un mail, fais-moi un signe, dis-moi si ce que je fais est bien ou mal. Je sais pas comment faire pour oublier Fédé. Je peux pas continuer comme ça, j'ai le droit d'être heureuse. Moi aussi, j'ai pas envie de rester vieille fille. J'ai l'impression que t'essaies de me laisser des indices, de me guider sur ce chemin plein d'embûches. Et je dois apprendre à interpréter ces signes pour prendre une décision. Alors te voilà, l'arbre magique. La maison est si vide sans Flore. Mon amour. Je ne vais jamais pouvoir t'oublier. Jamais. Qu'est-ce que je vais faire? Tu pourrais balancer la sorcière dans les orties et vivre un bonheur sans nuage avec moi. Si tu te servais un peu de ta jolie tête blonde et vide. Mon amour, alors tu étais là? Oui? Mais enfin, qu'est-ce que tu fais tout seul dans ce cagibi? Rien? Oh, cette fille vient de partir et elle te manque déjà. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je suis venu voir Roberta, mais je l'ai pas trouvée. Mon amour, c'est à cause de Mathias que t'es comme ça. Tu peux avoir confiance en moi, chérie. Je suis là si tu veux en parler. Allez, viens. Viens, il faut que tu te détendes un peu, mon amour. Il faut que tu te détendes un peu, mon amour. Oh. Aïe. Flore, ça alors? Comment ça se fait? Les filles, parlez moins fort. T'étais pas censée être à bord d'un avion, toi? Oui, je vais tout vous expliquer, mais taisez-vous. Ah, va me chercher de la glace. Non, reste ici. Pas grave. Oh, mon petit chéri d'amour en sucre. Tu vas aller t'asseoir dans ton fauteuil préféré. Tu sais, celui qui est si confortable. Et je vais venir te faire des petits bisous Non. dans le cou et un massage. Tu as le dos tout noué, chérie. On pourrait se louer un film. Ah, mon amour, tu as eu tellement de soucis et de problèmes à régler ces derniers temps. C'est vrai, ouais. Mais ne t'inquiète pas, Fédé. Je vais être au petit soin pour toi, tu verras. Tu verras. Je sais pas trop pour le film, je suis un peu Quoi? fatigué. Oh, petit bébé, pourquoi est-ce que tu n'expliques pas à ton papa que ta maman a très envie de passer du temps avec lui? Parce qu'en ce moment, elle a besoin d'être câlinée. Oui, Oui? Quoi? d'accord. Génial. Alors, je vais me changer et je reviens. Très bien. À tout de suite. À toutes. Flore, si t'es restée à cause du freezer, tu dois lui dire.
Il est tellement fou de toi qu'il va envoyer valser cette guenon de Delphina et que vous allez vous enfuir tous les deux. Tu parles, je les ai vus sortir scotchés l'un à l'autre. Je le verrai demain, y a pas urgence. Si, justement, il y a urgence. Réveille-toi, Flore. Delphina a 2 bonnes longueurs d'avance sur toi. Enfin, je comprends pas les adultes. Tu restes pour être avec ton neuneu blond et tu veux rien lui dire. Bon, je comprends pas plus les garçons. Est-ce que tu te rends compte que ce petit crétin de Thomas nous a menti au sujet de sa copine? Et on est en train de monter un gros coup contre lui. Bon, enfin, quand je dis nous, c'est surtout moi, parce que moi, j'ai toujours eu la bonne arrête de idée. faire la malice. Allez, arrête viens de pas une nous- disputer. Chut, allez vous coucher, c'est l'heure. Oui, mais avant, t'as quelque chose d'important à faire. Oh, c'est vraiment illisible, ils exagèrent. Et en plus, j'ai jamais rien capté au contrat. Qu'est-ce que je déteste me retrouver dans une situation de faiblesse. Oh, je crois que je vais devenir folle. Robe à fleurs et bigoudi, c'est écrit où ça? Il faut absolument que je sois resplendissante pour mon cher fiancé qui déprime à fond. L'histoire avec Mathias l'a achevé, le pauvre. Ce délicieux petit avocat me manque à bien des égards, et notamment en ce qui concerne ce satané contrat. La situation est sous contrôle, voyons. Le meilleur ami est en disgrâce. Cette petite peste de Maya est sur le point de partir à Londres. Et la Souillon vit un bonheur écœurant avec son joueur de tennis. Federico Fritzenwalden, l'étau se resserre. Bon, je suis vraiment idiote. Pourquoi est-ce qu'on irait mentionner des bigoudis dans un contrat? C'est stupide. Bon, je vais passer aux choses sérieuses. La répétition. De l'huile? Mais quelle huile? De l'huile d'olive vierge? Non, 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 c'est pas de l'huile d'olive, mais j'y arriverai pas. Delphina, non, non, ça va pas. Il faut que je me concentre, il faut que je me concentre. Je recommence. C'était quoi, ça? Ma chérie, t'es encore plus brutale que ton cro-magnon de fiancée. Camionneuse! Dis, je te trouve bien ingrate. C'est grâce à moi que tu vis dans les paillettes et le glamour, malala. Oh, pitié, Sophia. Le succès, les paillettes, tu sais bien que je les dois à ma beauté, à mon propre glamour, à mon charisme. Non, mais dites-moi que je rêve. Tu m'as manipulé, tu m'as utilisé sans aucun scrupule. T'arrives pas à la cheville de Tina qui se dévoue pour son fils. Avant de ressembler à la grosse champouineuse, je préférerais être chauve. Est-ce que c'est clair? Tu me rends malade, voilà ce qui est clair. Laisse-moi C'est passer. ça, fais ta martyre. Oh, le psychodrame, ça c'est typique des familles de filles, toujours en compétition avec leur mère. Et les pauvres, elles souffrent. C'est trop mignon quand elles échouent et qu'elles souffrent. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait longtemps que t'es là, toi? Oh, c'est toi, maman. Oui, c'est moi, chérie. Allez, debout. Hop, 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 on se bouge. T'as plein de choses à faire. Allez, tu ouvres la porte, chérie, et tu descends. Et hop. Les filles, allez vous coucher vite. Je vais vous monter un On verre veut de pas de lait. lait, Flore. Oui, il y a des choses plus urgentes à faire. En fait, je pense que je vais aller me coucher Moi parce aussi, que... j'ai sommeil. Moi, j'ai sommeil. Je les accompagne. Non, Flore, s'il te plaît. Pourquoi tu n'es pas partie? En fait, parce que... En fait, j'ai pensé que les enfants allaient avoir besoin de moi et que Greta ne pourrait pas s'en occuper toute seule et Je ne te crois pas. je ne peux pas laisser ceux que j'aime quand ils ont besoin de moi, Fritza. Et ton rêve de voir la mer? J'ai tellement de rêves que je n'ai pas réalisé. Alors un de plus. Je jetterai une poignée de sel dans mon bain. Ça fera l'affaire. Flore, je te le jure. Un jour, Flore, je... Fritza. Fédé, mon amour, tu es là. Qu'est-ce que tu as? La Souillon. Arrête. Elle n'était pas censée être partie avec Franco. Oui, c'est une longue histoire. Je vous raconterai ça demain matin. Calme-toi. Non, mais demain, je serai morte demain matin. Et arrêtez votre marteau-piqueur, vous allez être arrêté pour tapage nocturne. Calme-toi, s'il te plaît. Flore, tu te rends pas compte qu'elle va se trouver mal? Qu'est-ce qu'elle a? Ça, c'est ma faute. Elle doit être allergique Flore. à moi. C'est pas croyable. Flore. Je suis un talisman vivant contre Flore. les sorcières et les forces Flore, ça animales. suffit, Je les elle se sent mal, neutralise. arrête, Il faut s'il pas te vous plaît. énerver. Je dis des bêtises quand je suis un peu nerveuse. Attendez, je vais vous Non, donner un coup de surtout main. pas. Fédé. Je vais me débrouiller. Et une Merci. vraie poupée de chiffon. Je vais la coucher. Attention, vous allez lui décrocher la tête. Fritza. Oh, il a failli la tuer. Oh, ça fait mal. Oh, enfin, elle le mérite, cette sorcière. Oh, le pauvre bébé. Pauvre bébé avec une mère pareille. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra à la fermer, à tourner 7 fois ma langue dans ma bouche, oui. Pourquoi ça m'arrive tout le temps et pourquoi je devrais me taire? Moi, mon objectif, c'est séparer Julian et Clara, c'est ça que je veux. Manquez plus que ce crétin pour me gâcher encore plus la vie. Ils sont tous contre moi, tous, Nico, tous. tu peux couper la radio, s'il te plaît, ce serait sympa. Quelle radio? Celle que t'as avalée, t'arrêtes pas de parler. Mais je parlais pas. J'étais seul, enfin, je pouvais pas parler. Je pensais à voix haute. Je pensais à voix haute, c'est tout. Non, 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 il y a une explication psychologique, allonge-toi. Ouais, t'as sûrement raison. J'ai des problèmes. J'ai besoin d'aide. Alors, Nico, qu'est-ce qui pousse ton moi inconscient à créer une pulsion autodestructrice et agressive envers ton entourage? C'est simple.
C'est parce que je suis le roi des losers. Je suis l'être vivant le plus nul de toute la planète. Parce que quand on est amoureux, on devient automatiquement la personne la plus idiote sur Terre. Je vais te donner un conseil. Donne-moi ça. Je vais te le noter. Tire un trait sur Paz. Oublie-la, je te dis. Ce que tu comprends pas, c'est que je peux pas l'oublier comme ça. Avec Paz, c'est le nirvana. Petit frère, toutes mes condoléances, vraiment. J'aurais aimé que ce malheur te soit épargné. Mais qu'est-ce que tu dis? Je suis super heureux. Quand je suis avec Paz, c'est comme si je virevoltais comme un papillon dans les airs. C'est comme si je frôlais les nuages. Et que je décrochais les étoiles. Tu vois, c'est toi le seul responsable du fait que... De quoi? Que ton amour soit traumatisant. Pourquoi? Je te conseille d'agir bientôt, parce que sinon tu vas finir vieux, seul et névrosé. Martin, mon petit Martin, que dirais-tu de retourner sagement, hein, dans ta petite chambre et de te psychanalyser toi-même? Vous allez arrêter de faire du bruit, je veux dormir, moi. Bon, et ça va servir à quoi tout ça? Tu m'expliques? Ça, c'est pour Victoria, parce que Thomas lui a donné des sucreries, tu te souviens? On va lui faire la même chose pour se la mettre dans la poche. Ah, ça, c'est une super idée. Tu sais pas encore que je suis un génie, Dominique? Enfin. Bon, et maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'on va lui demander en échange? Oui, tu ne m'as pas encore éclairé sur ce point-là. Il n'y a personne dans cette cuisine, j'ai une chance folle. Je vais pouvoir répéter pour être divine, inoubliable. Je vais être une star de la pub, la reine des supermarchés, la Marilyn Monroe du petit écran. Voyons. Avant, je faisais la cuisine avec de la graisse de cochon. Ah, de la graisse de cochon, c'est vraiment immonde. Ça pouvait pas être de la margarine végétale. Non, je suis une grande star de la publicité, la reine des supermarchés, la Marilyn des écrans de télé. Avant, je faisais la cuisine avec de la graisse de cochon. Mais depuis que j'ai découvert l'huile Matron, mes beignets de saucisses sont si bons, si croustillants qu'on s'en lèche les doigts de pied. Oh, quelle grossièreté, quel manque de classe, quelle horreur. Comment je vais faire? C'est tellement vulgaire. Quel cauchemar, je vais jamais réussir à mémoriser cette débilité. À moins que je colle ma feuille sur le plan de travail. Ou mieux, par terre. Je pourrais lire mon texte et ça ira. Comme sur des roulettes. Ah oui, je vais le mettre juste là, à mes pieds. Saleté de publicité. Matron de malheur. J'ai mal à la tête. Tu t'es évanouie, Delphina. Mais tu vas bien. Oh non, ça ne va pas, j'ai fait un cauchemar horrible. J'ai rêvé que Florencia n'était pas avec Franco, qu'elle était restée ici. Bon, ne t'énerve pas, Florencia est ici. Mais alors, Fédéo, ça ne s'arrêtera jamais. Cette fille sera toujours là, immiscée entre nous Tranquille. deux. Pourquoi est-ce S'il te qu'elle plaît, me essaie fait de te ça? calmer. Respire profondément. J'arrive, Malala. ma petite fille. Mais enfin, qu'est-ce qui vous est Non, arrivé? c'est rien, c'est juste un petit accident. Qu'est-ce que tu as, ma chérie, tu pleures? Non, ça va, Qu'est-ce que tu Malala, as fait? non, j'ai rien fait. Enfin, Qu'est-ce que pour tu as qui fait, vous mon me bébé, prenez? là S'il vous plaît, ne me touchez pas. Vous êtes toute huileuse, ça me dégoûte un peu. S'il vous plaît. C'est moi, chérie, c'est maman. Dis-moi t'approche ce qui ne pas. va pas, ma petite fille, chérie. Ne hein. me touche pas, tu dégouline de gras, maman, laisse-moi tranquille. Chérie, ne me repousse pas, c'est maman. Ça suffit, s'il vous plaît, partez toutes les deux. C'est fini maintenant. Partez, allez-vous-en. Allez, partez, je vous en supplie. tu m'entends? Je ne veux plus vous voir ici. Partez et ne revenez pas. me voir pour te Vous avez plaindre. déjà annexé ma chambre, je ne vous laisserai pas envahir la dernière pièce où je peux trouver un peu de repos. Ça m'apprendra à avoir des Allez, enfants. du balai. Allez, s'il vous plaît, sortez. Sortez. Ça m'énerve. Sortez, j'ai dit. Tout le temps. C'est bon, on l'a, Federico. Stop. Tu ne peux plus continuer comme ça devient délirant. Tu ne dois plus jamais accepter d'être traité comme ça. Est-ce que c'est clair? Oh, brillantissime. Quelle idée a germé dans ton cerveau malade, maman? Aucune, chérie, je parlais de mes cheveux. Regarde, ils sont resplendissants grâce à l'huile qui m'est tombée dessus. Ça oui, ça brille. Et ça empeste surtout la vieille frite, ma chère mère. Ah, parce que tu te trouves belle, toi, et asperge déshydratée. J'en connais qui meurent d'envie d'avoir un corps de rêve comme le mien. En attendant, je donne pas cher de ta peau. Si tu ne te mets pas à grossir un peu, Fédé est loin d'être un imbécile. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Réfléchis, idiote. Si tu continues à vouloir ressembler à un coton-tige, tout le monde va se rendre compte que tu n'es pas enceinte. Alors de deux choses l'une, soit tu tombes vraiment enceinte, soit tu commences à t'empiffrer parce qu'on court à la catastrophe.
Quoi? Et ma silhouette? Ta silhouette, tu finiras bien par la récupérer dans une clinique en Suisse. Mais pour ça, il faut de l'argent. Et qui a plein d'argent, Federico? Alors dépêche-toi de te faire épouser. Est-ce que je me fais bien comprendre? Ça y est, je déprime. T'as réussi à me déprimer, maintenant il faut que tu m'aides. Impossible, je ne peux pas. Je me dois ma carrière, mon talent. Au fait, j'y pense. Ta grand-mère, tu crois qu'elle va mieux? J'aimerais lui parler de mon succès. Mais qu'est-ce que t'en as à faire de lui raconter tout ça? Je croyais que tu voulais pas qu'elle se réveille. Ah, ça y est, je sais. Tu veux qu'elle te voie à la télévision et qu'elle fasse une crise cardiaque à cause du choc, qu'elle meure dans son fauteuil. Non, je veux qu'elle se rende compte que je suis capable de réussir par moi-même et qu'elle sache que je ne suis pas un parasite comme elle l'a toujours affirmé. Mais il y en a une à qui je souhaite du mal, c'est la grosse shampouineuse. Oh, elle doit enrager. Elle n'a pas dû fermer l'œil de la nuit, cette grosse baleine, en pensant à mon avenir, à ma publicité, à mon succès. Je vais l'appeler, tiens. T'es vraiment la personne la plus égoïste que je connaisse. Tu penses pas à moi, il y en a vraiment que... Pour toi, pour toi, pour toi. C'est toi qui es toujours moi, et encore moi. Alors ferme-la et tu vas t'enfiler 14 beignets et 10 croissants histoire de prendre 2 ou 3 kilos. Allez, compris? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous me regardez comme ça? Vous avez peur que je me fâche parce que vous avez tout sali en cuisinant? Calmez-vous, je suis innocent. Ce n'est pas moi qui ai renversé toute cette huile sur le carrelage, Greta. Mais ne vous inquiétez pas. Le résultat sera impeccable. Comme tout ce que vous faites, Greta. Ça ne peut pas se terminer ainsi. Antoine, qu'est-ce que vous venez de dire? Antoine? Oh là là, vous vous faisiez des bisous, c'est ça, Greta? Arrêtez, c'est pas du tout ça! Un amoureux, Greta. Et Florencia, un amoureux. vous n'étiez pas censé être à bord d'un avion pour le Brésil avec Franco, hein? Si, mais je suis restée parce que... pour plein de raisons. Et vous faisiez quoi, là? J'allais tomber parce que quelqu'un a renversé de l'huile par terre et j'ai glissé. Et j'aimerais savoir qui vole les provisions dans la réserve parce que j'ai vu qu'il manquait beaucoup de choses. Oh là là, vous êtes d'une humeur massacrante tous les deux. Embrassez-vous autant que vous voudrez. Vous verrez, ça rend aimable. L'amour, Flore, les s'il petits vous plaît, oiseaux, laissez-nous tout ça, ça va tranquilles. changer la Laissez, vie. s'il vous plaît. Faites-moi confiance. Alors, je suis comment? Je suis bien rasée, j'ai pas de boutons, alors je suis belle. Trop drôle, écarte-toi de mon chemin. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est compliqué, Nico. Je t'expliquerai tout plus tard. C'est compliqué. Flore, il faut que je te parle seule à seule. D'accord. Aide-moi à servir les bols de lait. J'ai quelque chose d'urgent à faire. J'arrive. Attends-moi. Hé! Mollo sur les croissants. Antoine, tu veux savoir pourquoi tes provisions disparaissent? Oui. Ben voilà pourquoi. La pauvre, mais laissez-la, il faut qu'elle mange pour deux maintenant. Bonjour. 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 Maya, où tu vas? Tu déjeunes ou pas? Non, je préfère mourir de faim plutôt que d'être à côté de quelqu'un qui me déteste et que je déteste. Ça se termine à quel âge, l'adolescence, déjà? Elle veut juste avoir une conversation sincère avec vous, sans cris, sans remontrance. Ils sont comme ça, les ados. Salut, comment va Mamuse ce matin? Qu'est-ce que tu as dit? Mamuse, mon égérie. Je suis sa muse, cool. Muse. Pourquoi t'es pas parti avec Franco? Parce que... Qui vous aurait apporté votre plateau, hein? Oh, Flore, voyons. Je fais semblant d'être catatonique, mais je te rassure, il me reste assez de force pour me Vous nourrir. comptez rester Ok, oui. mourante longtemps? Ce serait pas le moment de ressusciter, tel un phénix, fière, resplendissante, pleine de vie? Chaque chose en son temps. D'abord, je dois découvrir le secret de Malala et de Delphina, parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est un rapport avec... Nilda, arrêtez, vous vous faites des idées. Elles veulent se débarrasser de moi parce qu'elles peuvent pas me voir. Et puis, en jouant la vieille au bois dormant, vous ne trouverez jamais rien. Fédé, je voulais te demander quelque chose. J'avais envie de faire une petite balade dehors, histoire de découvrir la ville, l'ambiance. Est-ce que t'autoriserais Flore à m'accompagner? Moi, je t'accompagne. Très bien, Sofia va venir avec toi. Florencia a beaucoup de choses à faire. En fait, je croyais que vous aviez capté que je cherchais un prétexte pour sortir avec Flore. Je la trouve trop craquante. Florencia, il y a quelque chose avec Pipa. Viens, je vais tout te raconter, allez. Grand-mère, tu t'es réveillée, c'est génial. Grand-mère, tu m'as tellement manqué. Alors, tu te sens comment? Réponds-moi, grand-mère. Elle parle? Je vais très bien, mais tu dois me promettre de ne dire à personne que je suis réveillée, d'accord, ma chérie? Et si tu peux pas garder le secret, on va devoir te liquider. Je plaisante pas du tout, Sofia.
la grosse champouineuse était folle de rage. Elle doit bouillir de haine dans sa propre graisse à l'heure qu'il est. Malala, tu peux être fière de toi. Il n'est pas midi et t'as déjà rempli ton quota de mauvaises actions. Oh non, il te reste encore la vieille. Sophia, où est-ce que t'es allée chercher que j'avais une histoire avec Pipa? Je sais pas, j'ai eu l'impression qu'il te draguait dans la cuisine. Pipa peut me draguer autant qu'il veut. J'ai d'autres chats à fouetter en ce moment. Ça se saurait si Flore, avec tous ces hommes dans sa vie, s'intéressait à ce hippie débraillé. Ah bon? Et qui à part Franco? Il y a plein de choses qui comptent dans ma vie, mais dites quelque chose, vous, enfin. Venez avec moi, rapprochez-vous, mes petits amours, parce que votre grand-mère a besoin de faire plein de bisous à ses petites filles préférées. Je le crois pas. Malala, calmez-vous, s'il vous plaît. Vous allez faire une attaque comme grand-mère. Grand-mère? Tu as bien dit grand-mère? Mais comment vous savez que... Qui l'a réveillé, hein? Dites-moi, qui l'a sorti du coma? Je me suis réveillée toute seule il y a une petite heure, et ce n'est pas spécialement grâce à vous. C'est grâce à l'amour de ses petites filles chéries, Flore et moi. Oui, ma petite fille adorée. Petite fille adorée. Nilda, dites-moi, comment est-ce que vous êtes au courant que... Hein? Dites-moi comment... Qui vous a dit que Flore... Moi, quoi? Ça va, Malala? J'en ai marre d'être traitée comme si je vous poursuivais dans la maison avec des gousses d'ail, franchement. Mais... Tu as entendu ce qu'elle t'a dit? Oui, détendez-vous, c'est une boutade, une manière de montrer son affection. Je ne suis qu'une employée ici, je vais pas vous voler la grand-mère de vos filles, enfin. Ah, vous dramatisez toujours tout, Malala. Non, je m'entraîne pour mon rôle, je suis dans mes répétitions. Je vais tout vous raconter, mais avant tout, Nilda, je tiens à vous dire que je suis très angoissée. Je m'inquiète beaucoup pour vous. Oui, vous vous sentez bien, vous vous souvenez de tout, de l'enfance. Plus ou moins. Je ne sais pas si je pourrais un jour remarcher. Oh. Quelle tragédie. Ça m'angoisse rien que d'y penser. C'est terrible, Nilda. Et juste alors que je viens de trouver du travail. Quoi? Vous? Travaillez? Dans quoi? Et je vais travailler à la télévision. Oui. Nilda, votre chère belle-fille, va devenir une star. Oh, j'ai eu Mathias au téléphone et on a rendez-vous cet après-midi, oui. Il t'a appelé ou c'est toi? Non, c'est moi. Nata, faut te faire désirer, ma grande. Pourquoi tu te contentes des restes de Maya, hein? Hé, les filles, faut qu'on vous parle. On peut pas rester fâchés comme ça avec Nico. Je vais te dire un truc, j'en ai rien à faire de ce mec. Après ce qu'il a fait à Julian, j'ai tiré un trait sur lui. Mais le pauvre, il a fait ça parce qu'il était jaloux. Claire. Non, parce qu'il est méchant et vicieux. De toute manière, c'est un peu ta faute aussi. Parce que si t'étais pas allé l'embrouiller quand il sortait avec Myrtha, ben je crois qu'il en serait pas là. Ils ont raison, tu l'as rendu fou, ce pauvre Nico. Tout ça parce que tu supportais pas de le voir avec une autre fille. Mais pourquoi vous vous liguez toujours contre moi? Non, c'est pas ça, Clara. C'est juste qu'il faudrait que tu ailles t'excuser parce que sinon, on peut dire adieu au groupe, adieu à la vidéo et à tout. Ouais, fais-le pour Nico qui est notre ami et aussi pour tout le reste. Bon, d'accord, je vais faire un effort. Oui. Tu vas me faire le plaisir de finir ton plateau. Une peine de cœur, c'est pas une raison valable pour Flore, s'affaler. y a pas que le chagrin d'amour. Tu comprends pas que c'est à cause de moi que Fédé et Mathias sont fâchés à mort? Je sais, mais essaye de te calmer, ça finira par s'arranger. Ça va pas s'arranger du tout, à croire que tu connais pas Fédé. Il pourra jamais nous pardonner. Et Mathias, il se fiche complètement de ce qu'il peut m'arriver. Non, tu sais que c'est la faux. vérité, Flore. Je te jure qu'en ce moment, j'ai envie de partir avec le premier mec venu en Chine. Et comme ça, Federico sera content, il pourra s'énerver c'est tout seul fini, là. ici. Il faut que tu sois plus constructive. Tu dois expliquer à ton frère que vous étiez sincèrement amoureux. Tu ne devrais pas chercher à mettre Federico hors de lui. C'est une Flore, attitude très écoute-moi. puérile. Je veux que tu m'aides à quitter cette maison, Flore. Quoi? Oui. Tu veux t'enfuir avec Mathias? Ça, ce serait le rêve, mais lui ne veut rien savoir. Non, je veux partir toute seule, Flore, le plus vite possible. J'en ai trop marre d'être dans cette maison, ils me rendent tous folle. Compte pas sur moi. Je t'aiderai pas parce que dans cette maison, on t'aime, on te soutient et on t'offre ce qu'il y a de meilleur au monde, Maya. Non, c'est pas vrai, Federico me Ne déteste. dis pas n'importe quoi, c'est juste un fritzeur au cœur congelé, mais il t'aime plus que tout et il donnerait sa vie pour toi. Si c'est lui le problème, laisse-moi faire, je vais le faire fondre ton iceberg. Et mange un peu, tu veux bien? Oh là là.
Maman, je ne comprends toujours pas pourquoi tu as insisté pour que je vienne ici. Je n'ai vraiment pas que ça à faire. Je te rappelle que la momie est revenue d'entre les morts et que c'est une bombe à retardement pour nous. Pourquoi la souillon ne se dit rien? Garde ça pour toi, les murs ont des oreilles et les plateaux de télé encore plus. Tu sais ce que tu vas faire. Tu vas cuisiner la vieille toupie pour lui tirer les vers du nez. Nous devons être sûrs qu'elle continue à ignorer que Flore est sa petite fille. Si elle le découvre, tous nos complots vont échouer lamentablement. Tu comprends, ma chérie? Ce serait une catastrophe. C'est quoi ce truc infâme? Bon, reprenez-le. Non, 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 bas les pattes. Mais qu'est-ce que vous trafiquez? Non, 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 arrêtez tout. Je veux quelque chose de très simple, très chic. C'est très bien comme ça, je vous dis. Non, maman, écoute-moi. Pendant que tu te fais ravaler la façade, je vais aller passer un coup de fil au traiteur. On s'en fiche du traiteur, va plutôt parler à Federico. Tu te rends pas compte que la souillon va te le piquer sous le nez? Et vous essayez de me scalper ou quoi? Flore, moi aussi, j'aimerais bien que ça s'arrange avec Maya, mais je ne peux pas. Cette histoire est allée trop loin. Vous êtes pénible à la fin. Vous savez bien que l'amour est capable de franchir tous les obstacles. Moi, par exemple, malgré toutes les barrières qui nous séparent, je ne fais que penser à vous. Je ne peux pas m'en empêcher. Flore, je pense à toi à chaque seconde. Est-ce que c'est grave? Ouais, c'est grave. Parce qu'on devrait pouvoir se contrôler. Non, mais... Ce portable, ça me rend folle. Allô? Viens me chercher, je suis barbouillée, je me sens pas bien. Oui, non. Je suis désolé, mais j'ai beaucoup de travail, là. Oui, mais tu m'avais promis que tu serais toujours là pour moi, dans les bons moments comme dans les mauvais. Et là, j'ai besoin de toi, il faut que tu viennes fêter. C'est d'accord, j'arrive. Essaie de garder ton calme. Dis, t'es où, là? Je serai là très vite. Bien, ma mère va faire son numéro, ensuite mon fiancé qui est à mes pieds va arriver, et il ne reste plus qu'à régler cette histoire de traiteur. Non, c'était personne. Le plus important en ce moment, c'est que l'histoire de Maya m'a profondément perturbé, Flore. On est tous très affectés, Fritzer. Ce n'est qu'une petite fille, bon sang. Mathias aurait dû mettre un terme à cette folie. Sa conduite est impardonnable. Si je me souviens bien, il a essayé de partir en Allemagne. C'était à cause de ça, tu crois? Oui. À cause de Maya? Oui, vous devriez essayer de lui parler, Fritzer. Donnez-lui une chance. Une chance de s'expliquer, d'obtenir votre pardon. Je ne peux pas lui pardonner, même si c'est mon meilleur ami, je ne peux pas. Vous savez pourquoi vous ne pouvez pas lui pardonner? Parce que votre cœur est barricadé et ça vous arrange bien, voilà pourquoi. Flore, ne commence pas. Vous savez pas ce que c'est l'amour. Ne commence pas, Laisse-moi s'il te parler. plaît. Si tu savais ce que c'est l'amour, le vrai, Delphina ne serait pas enceinte aujourd'hui. Tu as raison. Tu as parfaitement raison. Je me sens vraiment super mal, Nathan. Je ne sais vraiment plus où j'en suis. J'aimerais pouvoir t'aider. Quand tu m'écoutes, pour moi, c'est déjà beaucoup, tu sais. Oui, mais j'aimerais pouvoir faire quelque chose de plus, Mathias. Je ne suis pas sûr que tu sois la mieux placée pour Mais m'aider. si, je t'assure que tu peux avoir une absolue confiance en moi. Tu peux vraiment tout me dire, je te jure. Mathias, dis-moi ce qui t'inquiète comme ça. Que Maya fasse une grosse bêtise. Salut! Salut, Vicky. C'est Roberta, une des copines de Thomas. Tu te souviens de moi? Laissez-moi, ça ne me va, touchez pas. C'était pour vous détendre un non, petit peu. Non, mais j'ai l'air de quoi? Vous croyez que je vais passer à la télé avec ces bigoudis et cette robe cauchemardesque? Vous vous fourrez le doigt dans l'ail et jusqu'au coude? Madame, je crois que vous n'avez pas bien saisi toute la problématique. Je vous rappelle qu'il était bien convenu entre nous que vous deviez jouer le rôle d'une ménagère. Aïe! Le rôle d'une ménagère, d'une traîne savate, d'une poissonnière de bas étage, madame. Et en plus, je vous signale que cette feuille de papier en ma possession est le contrat que vous avez signé. Tenez. Je me fiche de votre contrat. Regardez ce que j'en fais de votre contrat. Une star en bigoudi, mais ça va pas bien, non? Voilà, et voilà. Parfait, parfait. Puisque vous le prenez comme ça, je vais devoir vous assigner en justice et vous réclamer 200 000 €. Comment? Parfaitement, très cher. Figurez-vous que dans ce contrat que vous venez de déchirer, il y a une clause qui précise qu'en cas de non-respect de vos obligations, on peut vous envoyer sous les barreaux jusqu'à la fin de votre vie. Qu'en dites-vous? Flippant, hein? Pourquoi tu veux me voir maintenant? Pourquoi? Hein, Clara, pourquoi? C'est parce que t'avais pas fini de m'insulter l'autre soir avec Julian, c'est ça, hein? Mais je m'en fiche. Je m'en fiche. Je vais y aller. Tranquille, le chat. Stoïque en attendant que tu me fracasses le crâne avec ton portable. Je serai là, ma Clara. Je me défendrai pas, ma belle, parce que je veux que tout redevienne comme avant. Vous, là-haut, ayez pitié de moi. Je souffre horriblement. Reste zen, Nicolas. Respire à fond. Je suis comment? Je suis sûr que je ressemble à rien. Hein? Je suis comment?
Mon portable, mon portable. Il n'est pas là. Où est-ce qu'il est? Je l'ai laissé là. Il était sur le lit. Thomas, Thomas, c'est toi qui as mon portable? Thomas, c'est toi qui l'as? J'ai rien du tout. Non. Bien sûr. Et ça, c'est quoi alors? Que fait mon téléphone posé sur ton lit, Thomas? Hein? Je t'ai déjà dit 250 000 fois de pas toucher à mes J'ai affaires. compris. Arrête de crier, tu vas me rendre sourd. Je savais pas que ton portable était sur mon lit, je te jure, Nico. À d'autres. Dis, Thomas, tu peux me dire qui a passé un coup de fil à ce numéro que je ne connais pas? Pénible, tu sais. C'est Martin qui harcèle Paz. Montre-moi. Victoria? Tu vois que c'est toi, tu connais le numéro de cette fille par cœur. Qui l'a appelé? Non, c'est les filles. Arrêtez de me tripoter, enfin. Eh, tout doux, la Je vous préviens, hein, c'est pas la peine de venir faire le mielleux avec une flatterie par-ci, un petit massage par-là. Vous me ferez pas changer d'avis. Et votre argent, vous l'aurez pas. J'ai pas un sou. Voyons, très cher, vous trouverez bien un moyen de régler vos dettes. Que diriez-vous d'un scandale qui viendrait éclabousser les noces de votre fille chérie? Le mariage, Fritzenwalden-Saint-Yann, tous les détails scabreux, pas mal comme thème d'émission. Laissez mon beau-fils tranquille ou je vous massacre. Vous n'êtes pas en mesure de dicter vos conditions. Je suis le seul maître à bord sur ce plateau, c'est moi qui commande. Alors soit vous tournez cette publicité, soit vous allongez le pognon dard, hein? Plutôt que crever que de porter ces bigoudis affreux sur la tête, c'est clair? Votre Qu'est-ce qui sort se sera passe pire ici? que la mort. Il se passe que votre mère a signé un contrat et qu'elle refuse de le respecter. Alors on va lui réclamer 100 000 euros. C'est amusant, hein? Ah, bien fait pour toi, ça t'apprendra à frimer. Et toi, tu trouves ça drôle? Mais qui va payer, hein? Dis-moi qui? Tu sais bien que j'ai pas un radis, ça va tomber sur Federico. Je ne sais pas qui va payer, mais si ça ne se règle pas vite, je vous garantis un scandale gratiné pour votre mariage. Oh, oui, bien sûr, je peux commencer cette émission tout de suite. Production, vite, mon assistant. Attendez, Vous n'avez pas la voix, mesdames. Federico? Federico? Ne bougez pas, je m'en occupe. Mon amour. Delphina, est-ce que tu vas bien? Non, je me sens très mal. Attendez-moi Viens, une on y va. seconde, je reviens tout de suite. Non, restez près de moi, très cher. Et j'ai quelque chose à vous dire. Vous avez changé Non, pas d'avis? du tout. Je voulais Dommage. vous demander de ne pas ennuyer Federico, hein? Ah oui, En pourquoi? fait, je vous le demande au nom de notre grande amitié naissante. La seule amitié possible entre nous, très chère, sera forcément scandaleuse. Bon, que ce soit bien clair. Federico a horreur du scandale, c'est tout. Ah oui? Il déteste regarder la télévision Comme pour c'est tout dommage. vous dire. La seule chose qui compte pour lui en ce moment, c'est son mariage avec Delphina et son petit enfant qui grandit dans le ventre de sa fiancée qui va bientôt naître. Oh, voilà une info intéressante. Surtout cette histoire de petit enfant qui va naître hors des liens du mariage. Production! J'ai une idée géniale. On va exploser les scores d'audience. Oui, on va mettre le feu au plateau. Non! C'est parfait. On va Ma commencer. fille ne se marie pas enceinte! Ma fille ne se marie pas enceinte! Maya, je suis contente de te voir. Je voulais te parler. J'ai vu Mathias. Ah oui? Je te jure que je vais pas t'agresser. Tu dis ça parce que je t'ai piqué ton copain, c'est ça? Et redescends un peu sur terre. C'est pas à cause de toi que Mathias m'a quitté. C'est parce qu'il voulait plus être avec moi, c'est tout. Je suis désolée, tu sais, je... Non, ça va. Mathias, c'est du passé, ne t'inquiète pas. T'es sûre? Oui, ça va, Maya. Bien. Qu'est-ce qu'il t'a dit, Matt? Il se fait beaucoup de soucis pour toi. Il m'a dit qu'il avait peur que tu fasses une bêtise. Je sais pas trop, là. Il faut vraiment que je fasse quelque chose, c'est plus possible, je te jure. Et tu vas faire quoi? Salut, ça va? Maya, il faut que je te parle. Non, Fabio, pas maintenant. Je suis désolée. Ça va, tu n'as rien dit de tout le trajet. En tout cas, merci d'être venu me chercher et de t'occuper de moi. Ça compte beaucoup pour moi. J'avais besoin de savoir que tu t'inquiètes à mon sujet et au sujet du bébé. Ouais. Delphina, je voudrais vraiment que tu parles à ta mère. Il y a un problème? Oui, le problème c'est qu'elle est insupportable, t'as pas remarqué? C'est une femme de caractère. On ne peut pas... Il ne s'agit pas de ça, je ne veux plus de scandale dans cette famille. S'il te plaît, parle-lui. J'ai compris, c'est à cause de cette histoire d'huile. C'est à cause de l'huile, de la télévision et du reste. Il faut que ça cesse. Bon, d'accord, chérie, je vais lui parler. Mais tu peux en être sûre. Je ne suis pas bien en ce moment. Ce n'est pas ce dont j'avais rêvé pour nous deux. Pas du tout. Et je ne veux pas... Désolé. Qu'est-ce que tu ne veux pas? Ah, t'es là. T'es un rapide. Ouais, c'est ça, rigole. Je veux même pas en parler. Au fait, merci d'avoir gardé mon C'est rien. kiosque, mec. Ah, je voulais te dire qu'il ne te reste presque plus de boules magiques et que le stock de nounours en guimauve a sacrément baissé. Alors il faut agir, Fabio. Ouais, l'heure est grave. Il faut absolument que j'appelle le fournisseur d'urgence. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Maya? Raconte. Rien.
Allez, Il m'a rien raconte. dit. Je sais pas pourquoi. Fabio, allez, vas-y, raconte-moi. On est potes, non? Allez, qu'est-ce qu'il y a? Il va encore me dire que je suis un pessimiste, que je m'inquiète pour rien, que j'exagère un peu, mais je connais bien Maya. Et il s'est passé quoi? Je sais pas, elle était toute bizarre et quand elle est comme ça, elle est vraiment capable de tout. Je la vois bien s'engager dans la Légion étrangère, rentrer dans les ordres, tout est possible avec elle. Je t'ai déjà expliqué, Nico. Quand j'ai su que Julian était innocent, j'ai décidé de faire quelque chose pour lui, c'est Oui, tout. et t'as rien trouvé de mieux que de lui promettre la vidéo que j'ai tournée à la sueur de mon front, Clara. Je ne te l'ai pas volée. Je te signale que je suis venue te la demander franchement. C'est pas grave, de toute manière, j'ai pas l'intention de faire plaisir à ce crétin prétentieux. Très bien. Je peux pas te forcer, mais réfléchis au moins. Et demande-toi pourquoi j'ai fait ça. Parce qu'il te plaît. Parce que t'es folle de lui, c'est pour ça. Non, Nico, arrête avec ça, c'est lourd. Salut, belle blonde. Ça va? Salut, ça va? Je rêve. Je suis vraiment Nico, trop belle, je me attends, fais non, tout le temps attends, avoir. t'en vas pas, attends, reviens. Je trouve que Julian est très craquant, mais c'est tout. Et moi, je suis un pantin, Clara. Non. Non. J'avoue que je ressens des trucs pour toi. Sérieux? Oui, mais tu sais... Non, non, t'as pas besoin d'en dire plus. Si tu as des sentiments, Clara, le reste, ça n'a pas d'importance, c'est rien. Non, c'est difficile, Nico. Je ne peux pas oublier ce qui s'est passé avec le loup solitaire, tu sais. Mais ça, c'est le passé, c'est derrière nous, C'est Clara. peut-être loin pour toi, mais pas pour moi, Nico. J'arrive toujours pas à avaler ce que tu m'as fait, non. J'ai peur de plus jamais pouvoir te faire confiance. Clara... Vous savez, Greta, vous avez réussi à me convaincre. À partir d'aujourd'hui, je ferai cuire les pommes de terre avant de les peler. Pourtant, j'étais très sceptique. Vous êtes une femme si expérimentée, une femme si forte, si persuasive. Et à la fois si tendre. Et ses yeux qui font chavirer les miens. Arrêtez, Antoine. Vous pelez vos pommes de terre comme vous l'entendez. Mais je vous interdis de me parler sur ce ton découlinant. Vous avez compris? Comment ça, dégoulinant? Cette femme est devenue folle alliée. Je ne comprends rien. Un jour, elle est douce comme un agneau. Le lendemain, c'est une louve enragée. Mais c'est fini, je ne fais plus d'efforts. J'étais bien, seul, tranquille. Oh, c'est ça, les femmes. Qu'est-ce que vous pouvez être négatif, Antoine? Alors ça y est, vous abandonnez? Eh bien, cette femme est vraiment impossible. N'importe quoi. Allez, asseyez-vous là. L'amour est la chose la plus importante dans la vie. L'amour, le vrai, mérite qu'on se batte pour lui. Oui. Alors ne me sortez pas d'excuses foireuses parce que même un enfant de 5 ans sait que l'amour est un trésor qu'il faut conquérir, protéger, défendre de toutes ses forces, Oui, non? mais moi, j'ai passé l'âge, Ne Flore. commencez pas avec l'âge et toutes ces bêtises. Moi-même, à 100 ans, je serai toujours à la recherche de l'amour véritable. Vous savez quel est le pire ennemi de l'amour? Oui, la femme. Non, la peur et la résignation, Antoine. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, je suis un peu comme ça, moi. Ah non, celui qui est tout à fait comme ça, c'est Herr Federica. Bravo, Antoine, presque du premier coup. Tout ça, c'est pour moi? Oui, mais à condition que tu remplisses ta part de contrat, n'oublie pas. Oui, bien sûr, pour des moments, je suis capable d'affronter des dragons, de sauver des princesses, de Bien, tout. calme-toi, on a juste besoin d'un peu d'aide, hein. Oui. Je comprends rien, je vous ai dit que l'histoire entre Thomas et moi, c'était faux. Et je peux rien faire de plus. Non, non, non. Voyons, et si on ajoute ceci? Oh là là, c'est le chocolat que je préfère. Dites-moi ce qu'il faut que je fasse. Calme-toi, Victoria. On veut juste faire une blague à Thomas pour le punir de nous avoir menti. D'accord, quitte à me faire soudoyer avec des bonbons, tant que ce soit par des filles. C'est plus sympa de faire des blagues aux garçons. Je savais qu'on finirait par s'arranger. Tiens. Oh, chérie, je t'ai cherché partout. Ma grand-mère s'est enfin rétablie. Je suis super contente parce qu'elle va pouvoir assister à notre mariage. Viens la voir. Non. Il faut qu'on parle, Delphina. Il y a un problème? Oui, depuis quelque temps, je me pose plein de questions. Je ne suis plus heureux, Delphina. Je n'ai plus goût à rien. Je sais pourquoi t'es comme ça. C'est à cause de cet imbécile de Mathias qui t'a trahi, Fédé. Non, ça n'a rien à voir avec ça, c'est autre chose. Comment te dire? C'est difficile. Mon amour. Mais c'est rien, tu as juste un peu peur de t'engager pour la vie et ça te rend nerveux, ça arrive à beaucoup d'hommes, tu Non, sais. Delphina, ça ne me fait pas peur. Je me sens vraiment prêt à franchir ce pas, mais il y a autre chose. C'est à cause de ma mère. Ah, c'est elle, n'est-ce pas? Je vais m'en charger. Fédé, n'hésite pas à la remettre à sa place. Elle va trop loin, on doit commencer à lui fixer des limites. Delphina, C'est écoute, plus ce que possible. je te dis, c'est autre chose. Ce n'est pas ta mère. Ce n'est la faute de personne.
c'est nous, c'est moi. Il faut qu'on annule le mariage. La date ne te convient pas, tu veux reporter, chérie? Mon amour, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, c'est juste pour qu'on ne voit pas trop mon ventre, mais on peut reporter d'un mois, ce sera très bien aussi. Qu'est-ce que tu en penses? Non, Delphina, tu ne comprends pas. Je ne veux pas me marier avec toi. Je ne peux pas.